Imaginez un instant que votre vie soit une toile tissée par des mains invisibles, où chaque fil porte une promesse cachée, attendant le bon moment pour se révéler. Comme un vent doux qui annonce l'orage, un appel intérieur surgit, invitant à l'éveil d'un renouveau inattendu. Ce n'est pas un simple murmure du destin, mais une symphonie divine qui orchestre le basculement vers l'inconnu, transformant l'ordinaire en extraordinaire. Élu, je m'appelle Augustin Sandro, noble serviteur de Dieu Tout-Puissant, prêt à t'accompagner et à te guider à marcher dans la foi divine. Engage-toi et apprête-toi pour écouter ces paroles divines. Prenez le temps de respirer profondément, évitez l'affolement. La révélation qui se déploie en cet instant précis possède une gravité profonde, alignée sur un timing impeccable, d'après la guidance du Tout-Puissant. Un virage imminent touche ce que vous considérez comme votre havre. Cela va au-delà des structures physiques, englobant l'essence même de votre existence quotidienne. Le Créateur a indiqué qu'une évolution se profile, vous éloignant d'un cadre qui a subtilement érodé votre sérénité, votre vitalité et votre confiance spirituelle. Ce n'est point une illusion, mais une intuition affinée, un écho intérieur signalant que votre âme est prête pour cette métamorphose. Le divin perçoit les épreuves que vous avez traversées en silence. Les veilles sans sommeil, les journées où l'optimisme vacillait et les interrogations sur la faisabilité d'un tel bouleversement. Néanmoins, l'annonce libérée ici est limpide. L'époque de stagner en ce lieu touche à sa fin. Comme le proclame l'Écriture, « Voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle se manifestera déjà. Ne la reconnaîtrez-vous pas ?» Ésaïe 43, 19. Ce renouveau englobe un relogement, une régénération et une protection rafraîchie. Lorsque le Seigneur guide ses fidèles vers un ailleurs, c'est parce que l'ancien espace ne nourrit plus leur mission. Il les oriente vers l'harmonie, loin de l'angoisse. Vos yeux pourraient fixer des barrières insurmontables, des ressources limitées, des voies obstruées, une raison qui clame l'immobilité. Pourtant, le Tout-Puissant transcende les mesures humaines. Sa puissance opère déjà, libérant ce qui était figé et dévoilant des sentiers occultés. Les textes sacrés nous assurent « L'Éternel ouvrira pour toi ses riches trésors, les cieux, pour te donner la pluie en son temps. » Deutéronome 28, 12. Cette parole ne s'adresse pas aux insouciants ou aux tièdes, mais à ceux choisis qui ont cherché une validation discrète. Le secret de l'avenir ne repose pas sur des influences terrestres, mais sur la souveraineté divine qui le relâche au moment opportun. En absorbant ces lignes, laissez votre être intérieur réagir. Si vous êtes disposé à embrasser cette transformation divine, écrivez « Dieu Tout-Puissant, sorte-moi de ces problèmes et conduis-moi vers la paix ». En commentaire comme symbole d'acceptation et d'anticipation. Poursuivez jusqu'au bout, car une oraison adaptée à ce dessein clôturera, instaurant la tranquillité que le Seigneur vise à rétablir en vous. Un inconfort subtil a envahi vos nuits. Le sommeil arrive, mais la quiétude fuit. Les idées errent, le cœur vigilant même dans la quiétude. Une perception fine émerge, indiquant un basculement imminent. Cet agacement n'est ni fragilité ni chaos, mais une mise en condition. L'essence divine a œuvré en douceur, harmonisant vos sentiments et votre croyance pour un transfert matériel proche. Les Écritures rappellent « Les pas de l'homme de bien sont affermis par l'Éternel. Il se plaît à sa voix. » Psaume 37, 23. Quand le divin dirige les pas, il oriente aussi les demeures. Vous êtes mené vers une trajectoire encore voilée, s'ouvrant sur un chapitre frais où les accès s'activent par autorité céleste, non par contrainte mondaine. Ce virage dépasse un simple toit neuf ou une localisation. Il sépare des boucles qui ont freiné votre épanouissement et assombri votre allégresse. Certaines blessures ne guérissent pas sur le terrain de leur naissance. Des combats perdurent, non par déficit de conviction, mais en raison du fondement sous-jacent. Les affrontements invisibles s'évaporent, seulement en migrant vers un cadre renouvelé. Le Créateur discerne comment l'ambiance environnante s'est alourdie. Ce qui fut refuge s'est mué en source de lassitude affective. Les invocations paraissent différées, la calme interrompue. Au fond, une intuition persiste. Tu n'es pas à ta place ici. Ce n'est pas chimère, mais clairvoyance. À travers les textes, le Seigneur a maintes fois incité ses élus à migrer quand un site ne soutenait plus leur vocation.
Abraham fut convié à abandonner le connu avant que l'engagement ne s'épanouisse. Élie fut orienté hors du péril vers un recoin secret où l'approvisionnement le suivit. Jésus lui-même s'écarta de zone quand l'heure n'était pas venue. Le déplacement sous guidance divine est souvent une clémence. Certains logis conservent des réminiscences de chagrin, des traces de deuil, de discorde ou d'époque où survivre primait. Le Tout-Puissant n'exige pas de ses choisis de persister où la souffrance se répète. Comme noté, tu entendras une voix derrière toi, disant « Voici le chemin, marche-y ». Ésaïe 30, 21. Cette voix résonne à présent non dans la hâte, mais dans l'assurance. Vous pourriez estimer qu'un tel transfert nécessite robustesse, moyens ou synchronisation idéale. Or, le divin n'a jamais compté sur les aptitudes humaines pour réaliser ses plans. Quand la subsistance émane de lui, elle surgit de manières intraçables à l'initiative seule. Cette évolution vous étonnera non par illogisme, mais par son empreinte céleste. Des sites semblent sécurisés et prospères aux yeux du monde, pourtant désaccordés avec le ciel. Quand un espace est investi par crainte, contrainte ou désarroi, il manque souvent la stabilité qui soutient l'existence. Le Créateur ne vous invite pas à tolérer vos jours, mais à fleurir, à vous apaiser et à résider où sa essence circule sans entrave. Les Écritures affirment « Car tu as fait de l'Éternel ton refuge, du Très-Haut ta demeure ». Psaume 99. Là où il réside, la clarté s'accroît, la vision s'éclaircit et l'âme respire librement. C'est ce domaine qu'il vous désigne. Non par contrainte ou labeur, mais par orientation. L'engagement tient ferme. Vous n'êtes pas arraché sans raison, mais repositionné en cohérence, dans un cadre où la sérénité peut s'épanouir et votre parcours se déployer sans opposition. Ce qui germe en vous atteint un pivot crucial. L'inconfort, la perspicacité, la prise de conscience que votre position actuelle ne cadre plus avec votre évolution. Ce n'est pas fortuit. Une phase inédite est déjà enclenchée par-delà le visible. Des résolutions touchant votre destinée ont été scellées dans le domaine éternel et le virage imminent ne subira ni ajournement ni blocage. Le Seigneur a observé suffisamment et décrété que demeurer là ne sert plus sa vision pour votre horizon. Ceci n'est pas pour semer l'effroi, mais pour éclairer. Des lieux portent des récits plus pesants que leur façade ne laisse présager. Certains milieux retiennent des vestiges de querelles, de peines ou de périodes prolongées de fractures. Même si les individus changent, l'aura peut demeurer instable. Les textes montrent que le divin accorde une attention profonde aux espaces, pas seulement aux êtres. Il est dit « Vous observerez le lieu que l'Éternel votre Dieu choisira ». Deutéronome 16:2. Le cadre importe car la présence compte. Beaucoup le saisissent instinctivement. Vous avez pu entrer en des lieux et ressentir une opacité inexplicable, une opposition fine ou un épuisement de joie sans motif clair. Avec le temps, de tels contextes érodent la résilience affective, atténuent la réceptivité éternelle et rendent l'avancée laborieuse. Même une supplication ardente et un zèle peuvent sembler lutter contre l'insaisissable. Cela n'implique pas un échec de la conviction, mais que le terrain ne s'accorde plus à ce que le Créateur édifie. Dans les Écritures, le Seigneur est intervenu quand un habitat ne nourrissait plus la vitalité et la faveur. Chez les Israélites, les demeures étaient inspectées non seulement matériellement mais éternellement, car le divin désirait que ses fidèles habitent où la régénération était viable. Il n'a jamais voulu que ses élus restent cloîtrés en des zones qui résistent subtilement à la guérison. Quand le déplacement provient de lui, ce n'est pas châtiment, mais sauvegarde. L'essentiel est cette réalité. Le Créateur a déjà statué que vous ne persistez pas en un milieu qui bride votre développement. Il agit en coulisses, organisant les conjonctures, frayant des passages et forgeant des occasions qui surviendront sans crispation ni désordre. La métamorphose ne repose pas sur la vigueur ou la maîtrise humaine. Elle se révélera avec une exactitude céleste. Les textes confirment « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée ». Psaume 121. Cela englobe votre résidence, votre repos et la régénération de votre être, tout comme il a conduit son peuple à travers des étendues inconnues. Vers un site apprêté, il persiste aujourd'hui. Ce qui s'offre est déjà paré.
Il véhicule la sérénité au lieu de l'opposition, la netteté au lieu du flou, le rafraîchissement au lieu de la fatigue. Vous ne discernerez peut-être pas encore la route distinctement, mais le ciel opère en votre faveur. Ce qui paraissait inamovible est en traitement. Ce qui semblait scellé est redirigé. Ce n'est pas la clôture de votre récit en cet endroit, mais l'aube d'une existence où la vitalité respire à nouveau. Ce qui se manifeste s'appuie organiquement sur les dévoilements antérieurs. À mesure que la lucidité croît, il devient aisé de saisir pourquoi les résistances ont émergé. Chaque fois que le Seigneur apprête quelqu'un à migrer vers un domaine de plus grande cohérence, de quiétude et de productivité, la tension s'intensifie souvent non car l'engagement est précaire, mais car il est solide. Le virage approchant votre existence n'est ni abstrait ni allégorique. Il implique un site concret, une évolution réelle et un ajustement tangible dans votre quotidien. Le Créateur ne traite pas de mirage. Quand il évoque le mouvement, il vise un sol palpable. Les Écritures nous remémorent « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. » Josué 1:13. Le divin n'offre pas l'intouchable. Ce qu'il apprête peut être occupé. Pourtant, avant que cette évolution ne se concrétise, l'appréhension tente souvent de s'imposer, chuchotant que l'approvisionnement flanchera, que le rythme est erroné ou que le prix sera exorbitant. Ces échos ne naissent pas de la vérité, mais d'une instabilité ancrée dans les contraintes passées. Les textes la contredisent, Dieu n'est point un Dieu de désordre, mais de paix. 1 Corinthiens 14:33. Là où règne le chaos, la quiétude absente. Là où elle renaît, la guidance s'éclaircit. Des attaches invisibles peuvent subtilement retenir en position. Elles ne sont pas toujours théâtrales ou flagrantes, se formant via des années d'adaptation à moins que l'espérer, en apprenant à endurer plutôt qu'à s'épanouir. La routine finit par sembler plus sûre que l'altération. Or, les Écritures montrent que le Seigneur brise ce schéma. Pensez à Ruth, qui quitta le sol de sa perte et de son doute sans présager l'avenir. Son adhésion au mouvement la posa en un champ non sien, qui devint le site de subsistance, régénération et destin libéré. Elle n'œuvra pas pour ce champ, elle avança et le divin harmonisa le reste. Sa méthode reste invariable. Il dessert les liens, démantèle les confins et guide sans coercition. Le psaume 66:12 énonce « Tu nous as fait passer par le feu et par l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous combler. » Notez le verbe, d'abord extrait puis immergé dans l'abondance. La délivrance précède la plénitude. Beaucoup se sentent enlisés, non par manque de conviction, mais car ils ont prolongé en des milieux qui ne soutiennent plus ce que le Créateur cultive en eux. Quand le cadre mute, l'âme suit. C'est pourquoi rompre les anciens cycles peut déstabiliser. Les craintes ancestrales ressurgissent. Les voies passées tentent de reconquérir. Les souvenirs affleurent pour insinuer que l'amélioration est imméritée ou fantaisiste. Pourtant, les textes sont explicites. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5:17. La création neuve exige un sol neuf. Le divin ne rénove pas l'horizon en usant des bornes d'hier. Ce qui s'offre n'est ni vacillant ni aléatoire. Il a été examiné, apprêté et préservé. Comme Ésaïe l'exprime, tu gardes dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, parce qu'il se confie en toi. Ésaïe 26:3. La quiétude confirme l'harmonie. Au fur et à mesure que cette évolution se révèle, ce qui vous opposait perdra emprise. Ce qui ajournait n'aura plus ascendant. Ce déplacement n'est pas mu par la contrainte, mais par la vocation. Et quand la dernière entrave s'efface, vous progresserez non dans l'effroi, mais avec la certitude feutrée que le Seigneur a précédé et apprêté la voie. Le périple que nous empruntons, ce guidage céleste d'un site de tourment vers un de promesse, n'est pas allégorique. Ce n'est pas un vœu lointain ou une exhortation vague. Ce qui émerge est authentique, la métamorphose palpable. Et désormais, le seuil de cette aube inédite est imminent. Le nid que le ciel a conçu n'est plus une notion susurrée en invocation ou entrevue en songe nocturne. Il avance dans l'invisible, déjà marqué de votre essence dans l'éternel. Ce nid transcende toit et cloison, c'est un domaine consacré,
un abri élu et favorisé, imprégné de quiétude, d'abondance et de la proximité irréfutable du divin. Visualisez une sérénité qui vous accueille, non après une longue supplication, mais dès l'éveil matinal. Parcourez les espaces et constatez le basculement d'ambiance. Le silence n'est pas vide, mais sacré. Plus de marche sur des coquilles d'œufs, plus d'oppression par une crispation inexpliquée. Simplement, vous êtes en votre sanctuaire. Cette sérénité n'est pas mutisme, mais cessation de conflit. Elle évoque le psaume 4:8. « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Elle enveloppera votre repos, infusera les échanges et irriguera les habitudes. L'harmonie redeviendra coutume parmi les proches, en vous et dans la manière dont votre être s'ancre. Même les détails infimes attesteront un sommeil serein, une aube lumineuse, un repas partagé sans tourment. Et où règne la quiétude, l'abondance suit, non en opulence, mais en suffisance, un garde-manger garni, une table généreuse, des obligations honorées avec aisance, des ouvertures surgissant non du labeur, mais de seuils opportuns. Deutéronome 28:11 évoque cette subsistance. L'Éternel te comblera de bien, en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de ton bétail et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Ce n'est pas fortune creuse, mais approvisionnement céleste, un sol fertile éternellement, où ce que vous effleurez fleurit, car le terrain est sanctifié, mais l'empreinte suprême de ce nouveau nid sera la proximité du Seigneur lui-même. Ce ne sera pas un simple habitat, mais un où il réside avec vous. Un cadre où les invocations s'élèvent aisément et touchent le ciel, où les textes résonnent nettement et l'hommage coule naturellement. Tel le tabernacle, empli d'une gloire si dense que Moïse ne put y pénétrer, Exode 40:35. Cette demeure portera un halo discret de sacralité. Vous le percevrez, autrui le sentira. La distinction ne sera pas ornementale, mais éternelle. Ce nid deviendra votre havre, un site de régénération, de joie, d'essor. L'air y sera allégé. Vous ne verrez peut-être pas les messagers célestes, mais ressentirez leur passage. Des instants où vous vous inclinerez sur le sol, le sentant consacré, saurez que c'est l'aboutissement d'un appel ancien, prononcé sur votre parcours avant que vous n'ayez les mots pour le désigner. Certains ont enfoui le vœu d'un tel nid sous des strates de épreuves, d'ajournement ou d'effroi. Peut-être a-t-on jugé cela chimérique, ou la vie vous a fait renoncer à l'espérance. Peut-être avez-vous connu l'instabilité et l'idée d'un abri sûr semblait inaccessible. Mais le Créateur, qui n'oublie rien, s'est rappelé chaque aspiration feutrée. Comme le psaume 37:4, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Ces aspirations n'étaient pas folles, elles étaient semences, et il n'abandonne pas ce qu'il sème. La subsistance ne proviendra pas du seul zèle. Vous n'aurez pas à manipuler les événements, à endetter outre mesure ou à pourchasser l'indu. Le Seigneur est votre dispensateur. Comme il nourrit Élie par des corbeaux, remplit des urnes vides d'huile, fit jaillir l'eau du roc, il ouvrira des sources où nul n'apparaissait. Ésaïe 45:3 l'assure. Je te donnerai des trésors cachés et des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel, le Dieu d'Israël qui t'appelle par ton nom. Les moyens surgiront, peut-être via une avancée longtemps différée, une affaire juridique tranchée en votre faveur, un accord commercial inattendu, une créance oubliée remboursée, une vente immobilière exacte ou un imprévu total, car la subsistance divine s'emballe souvent en surprise. Un jour proche, vous franchirez le seuil de ce nouveau nid. Alors, le fardeau porté des années s'allégera. Vous contemplerez et réaliserez. Ce n'est pas un simple lieu neuf, mais une concrétisation. Vous vous inclinerez, non d'épuisement, mais d'émerveillement. Car il sera évident, le Seigneur l'a accompli. Il vous a mené à travers aridité, report et ombre profonde. Et voilà qu'il vous ramène en votre sanctuaire, non défini par l'apparat ou le quartier, mais par ce qu'il imprègne, quiétude, subsistance, proximité, tout soutenu non par votre ouvrage, mais par la loyauté de celui qui l'engagea jadis. Le poids n'a jamais porté sur l'ajournement, mais sur la maturation. Car désormais l'engagement est mûr, et vous l'êtes aussi.
Avant que le Créateur ne dépose un œuf en vos mains, il vous convie souvent à relâcher ce qui ne cadre plus avec votre odyssée. Ce n'est pas sanction, mais affinage. L'on perte mais synchronisation. Le nid inédit évoqué n'est pas qu'un basculement d'entourage. C'est une migration vers une phase éternelle distincte. Un domaine exigeant, une version plus légère, libérée et confiante de vous. Vous ne transitez pas vers un site différent. Vous évoluez en une itération renouvelée de votre être. C'est un axiome éternel réitéré dans les textes. Le divin ne guide pas ses fidèles vers l'héritage sans élaguer, ce qui ne peut les accompagner. Les Israélites quittant l'esclavage ne foulèrent pas Canaan directement. Le désert s'interposa, non par incertitude divine, mais pour que le peuple mûrisse. Ce désert devint arène de révélation et de mutation, où habitudes vétustes, credo et allégeance devaient s'effacer. Le Seigneur ne les déplaçait pas seulement spatialement, mais intérieurement. Il en va de même pour vous. Peut-être portez-vous des charges cardiaques, rancune tolérée, appréhension modelant vos choix, présence drainant subtilement votre vitalité, ou schéma familier vous confinant en cercles affectifs. Des pensées comme « je ne mérite pas mieux » ou « je stagnerai ici éternellement » ne sont pas anodines. Elles pèsent et d'elles ne franchiront pas le seuil de ce que le divin apprête. Parfois, ce à relâcher n'est ni individu ni bien, mais une identité forgée par la survie. Le Créateur ne souhaite pas que vous importiez l'empreinte du combat en terre de quiétude. C'est pourquoi il énonce en Ésaïe, et en 3, 18, 19. Ne vous souvenez plus des événements passés, ne considérez plus les choses anciennes. Voici, je fais une chose nouvelle. Mais pour que le neuf advienne, l'ancien doit être déposé où il appartient, en arrière. Songez à la femme de Lot. Ses pas avançaient, mais son cœur lorgnait l'arrière. Guidée vers la sauvegarde, elle ne libéra pas son lien à ce que le divin avait délaissé. Son récit avertit. Où le cœur s'attarde, l'existence suit. Fixer l'arrière trop longtemps stoppe la progression. Avant de clore ce partage, guidons une oraison, déclaration ancrée en texte, imprégnée de conviction, alignée sur phase neuve divine. Où que vous soyez, calmez cœur. Fermez yeux si possible. Laissez mots infuser non esprit seul, mais essence. Non prière pour maison, pour harmonie, régénération, affinage sacré. Père éternel, nous nous présentons humblement, sachant rien n'échappe ton regard. Nulle supplication trop mineure ou ajournée pour ton écoute. Merci d'être le voyant, le savant, le mouvant, avec dessein et miséricorde. Seigneur, nous reconnaissons ta maîtrise sur chaque cycle. Suis-le clé à prêter pour tes aimants. Père, tu affermis pas des justes. Psaume 37, 23. Aujourd'hui, nous nous livrons à cet affermissement céleste. Si tu nous transfères, nous n'opposons pas. Si tu resynchronises, nous acquiesçons. Si tu invites à relâcher, à libérer espace, à empaqueter cœurs en conviction, que ta volonté s'accomplisse. Dieu, nous invoquons sur nid d'apprêté, non structure. Mais havre, espace imprégné de ta essence, baigné de quiétude, empli de régénération. Que joie y renaisse, larmes sèches, rires emplissent couloirs, affection s'enracine profondément. Que ce nid soit refuge des orages vitaux, sol consacré où guérison coule, lignée régénérée, générations futures connaissent ta présence. Nous déclarons sur chaque obstacle éternel, retardant cet engagement. Défis matériels, poids affectif, écho sceptique, au nom de Jésus, nul pouvoir sur ton décret. Nous muselons effroi, réprimons chaos, choisissons marche non par vue, mais conviction. Seigneur, pour tout l'as d'attente, qui invoqua seul, cru feutré, d'un engagement, malgré immobilité ambiante, rafraîchis maintenant, souffle vent neuf en essence. Fortifie main pour édifier, cœur pour croire, conviction pour persister. Rappel, tu n'es pas retardé mais précis. Nous invoquons sur clé céleste réservée, assignée par ta main. Comme tu ouvris pour Noé, abrita Élie, guida peuple en héritage, guide-nous, harmonise-nous, ouvre l'infermé, dévoile caché jusqu'heure. Nous sanctifions futur nid en conviction, déclarant le repos d'esprit divin, tremplin vocationnel, havre régénérateur. Que murs portent témoignage, pièces emplissent invocation, sol foulé par pattes servant. Fenêtres admettent non soleil seul, mais espérance. Instruis-nous, Père, en préparation, montre relâchable. Aide à déposer blessures vétustes,
peine passée, schéma périmé. Laisse-nous transporter sacré seul en imminent. Nous refusons avancer lesté d'hier. Aspirons liberté. Merci de confier cet engagement pour processus affinant. Patience en attente. Assurance que tu n'oublies décret. Nous proclamons sans vacillement, mais audacieusement, Seigneur, nous accueillons nid d'apprêté. L'accueillons en essence avant seuil. Nous nous fions à ton rythme, chemin. Et disons oui à phase neuve. Régénération, quiétude, engagement, au nom de Jésus, ouvrant seuils inclosables. Amen. Merci d'unir à cette oraison. Plus adviendra. Odyssée débute. Jusque-là, restez loyal, anticipant. Que quiétude divine couvre chaque pas. Pour clore en harmonie avec ce message spirituel, voici des conseils pratiques et purement éternels que moi, Augustin Sandro, noble serviteur de Dieu, que je vais vous donner. Commencez chaque jour par un moment de silence intérieur, invitant la guidance divine à aligner vos pas avec le plan céleste, relâchant tout fardeau qui ne sert plus votre croissance. Pratiquez la gratitude quotidienne en notant 3 éléments de votre existence actuelle qui préfigurent le renouveau, renforçant ainsi votre foi sans forcer les événements. Enfin, intégrez une lecture méditative des Écritures liées au déplacement divin, comme Ésaïe 43, pour ancrer votre esprit dans la promesse, favorisant une paix intérieure qui prépare l'âme à recevoir sans résistance.